Avant de plonger dans le monde fascinant de l'intelligence artificielle, prends un instant pour t'abonner à Prince Tech, active la cloche de notification pour ne rien rater. Et laisse un gros pouce bleu si tu aimes les vidéos qui explorent la technologie, l'innovation et le futur. Et surtout, partage cette vidéo avec tes amis passionnés de science et d'IA. L'intelligence artificielle, ou IA, est un domaine de l'informatique qui vise à créer des machines capables d'imiter l'intelligence humaine. Cela peut aller de simples tâches comme trier des photos, jusqu'à des actions complexes comme conduire une voiture, diagnostiquer une maladie ou même créer des œuvres d'art. Mais l'IA, ce n'est pas de la magie. C'est le fruit de décennies de recherche, de calculs, de tests. Derrière chaque assistant vocal, chaque recommandation sur YouTube ou Netflix, chaque filtre photo, il y a des algorithmes, du code, et surtout, des données. Beaucoup de données. L'histoire de l'IA remonte bien avant les smartphones et les robots. Elle commence au milieu du XXe siècle, avec des pionniers comme Alan Turing. En 1950, Turing publie un article mythique intitulé « Computing Machinery and Intelligence », dans lequel il pose une question fondamentale. Les machines peuvent-elles penser ? C'est de là que vient le célèbre test de Turing. Une machine peut-elle se faire passer pour un humain dans une conversation ? Si oui, peut-on dire qu'elle est « intelligente » ? En 1956, lors d'une conférence à Dartmouth College, le terme « artificial intelligence » est officiellement utilisé pour la première fois. L'objectif des chercheurs de l'époque ? Créer des programmes capables de raisonner, de résoudre des problèmes, et même d'apprendre. Rien que ça, dans les années 60 et 70, les progrès sont lents. L'IA est plus une idée qu'une réalité. On parle de logique symbolique, de systèmes experts, de tentatives pour reproduire le raisonnement humain. Mais les ordinateurs sont trop lents, et les données trop rares. Dans les années 80, les choses changent. On voit apparaître les réseaux de neurones artificiels, inspirés du fonctionnement du cerveau humain. Ces modèles peuvent apprendre, mais ils restent limités. Ce n'est qu'à partir des années 2000 que l'IA connaît une explosion. Pourquoi ? Grâce à 3 éléments. 1. Des ordinateurs bien plus puissants. 2. Des masses gigantesques de données, notamment via Internet. 3. De nouveaux algorithmes plus efficaces. C'est l'avènement du deep learning ou apprentissage profond. Une branche de l'IA qui utilise des réseaux de neurones à plusieurs couches pour comprendre et analyser des données complexes comme la voix, les images ou les vidéos. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est partout autour de nous. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais chaque jour, tu utilises des dizaines de systèmes d'IA. Ton assistant vocal, Siri, Google Assistant, Alexa, comprend ta voix et répond intelligemment. Netflix te recommande des séries basées sur tes habitudes de visionnage. Instagram reconnaît les visages et classe les contenus. Waze et Google Maps calculent le meilleur itinéraire en temps réel. Les banques utilisent l'IA pour détecter les fraudes. Les hôpitaux s'appuient sur l'IA pour interpréter des IRM ou diagnostiquer des maladies rares. Et ce n'est que le début. L'IA est aussi dans les voitures autonomes, les drones, les chatbots, les jeux vidéo, et même les frigos connectés. Oui, l'IA peut aussi être créative. Grâce à des modèles comme GPT, DALL-E ou Midjourney, l'IA peut désormais écrire des histoires, composer de la musique, générer des images ou même créer des vidéos. Des artistes collaborent avec des intelligences artificielles pour inventer de nouvelles formes d'art. On voit apparaître des chansons générées par l'IA, des clips entièrement montés par des machines, et même des peintures vendues aux enchères pour des centaines de milliers d'euros. Mais cela pose aussi des questions. Qui est l'auteur de l'œuvre ? L'IA ou l'humain qui l'a guidé ? Peut-on protéger un contenu généré par une machine ? L'IA est puissante, mais elle n'est pas neutre. Elle soulève de nombreux débats éthiques. Biais. Si l'IA est entraînée sur des données biaisées, elle peut reproduire ou amplifier ces biais. Exemple, une IA de recrutement qui discrimine certains profils. Surveillance.
Les gouvernements utilisent l'IA pour surveiller les citoyens, parfois de manière abusive. Emploi. L'automatisation menace certains métiers. Que deviendront les chauffeurs, caissiers ou opérateurs remplacés par des robots? Responsabilité. Si une voiture autonome cause un accident, qui est responsable? Le constructeur? Le programmeur? L'utilisateur? Désinformation. Les deepfakes, ces vidéos truquées créées par IA, peuvent manipuler l'opinion publique. Ces questions sont cruciales, car elles touchent à nos libertés, à notre sécurité et à notre avenir. Les entreprises investissent